sera plus trop. C'est de la bouse. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans un nouveau parc d'attractions. C'est Walligator Grand Est. Donc apparemment c'est un parc qui est pas ouf, mais on va voir si c'est le cas ou pas. Il y a des nouveautés, donc on va voir si c'est bien ou pas. En tout cas l'entrée est très jolie. Là l'entrée elle est vraiment sympathique. Et donc c'est un parc qui se situe près de Metz, la ville de Metz. Voilà. C'est parti, on y va. Voilà, ça crie, désolé pour le bruit. Voilà. Là, il y a des boutiques, il y a plusieurs boutiques. Des trucs de tatouage pour les enfants. Et chose déjà qui est dingue, c'est qu'on entend le coaster là, The Monster, depuis le parking, on l'a entendu. C'est dans tout le parc qu'on entend quand il fonctionne. C'est assez dingue. Là, il y a des chaises volantes juste devant nous là. On va se balader un peu, on va découvrir le parc et je pense qu'on va tout de suite aller manger parce que là, il est presque l'heure de manger et on a assez faim. Et donc, on va démarrer comme ça. Et je pense qu'elle marche. Hein. Mais elle marche pas. C'est un peu con quand même. Faut choisir, je pense, Wally Farmer. Hein. Ouais, je pense aussi. Bon alors c'était vraiment pas ouf, je mets la note de 5 sur 10 pour ce burger, accompagné de ses frites et de ses autres cochonneries. Et il nous manque encore le dessert, donc un beignet voilà, et une compote. À la guêpe là. Déjà la dernière fois dans la vidéo pré-partie, tu te rappelles, la guêpe elle va sur mes lunettes. Oui. Tu te rappelles? On remettra l'extrait là. Regardez, ça c'est des pailles de merde, c'est des pailles en carton, ça c'est claqué. Nous on veut des pailles en plastique, on veut que vous remettez les pailles en plastique. Bon let's go, j'ai installé les harnais là. Ah, les gars, ça pue sa merde, non mais ça pue sa mère gros. Je viens de passer là devant le buisson, ça pue sa race, je sais pas ce qui se passe, ça pue sa grand-mère. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette odeur de démon? Mais je suis d'accord. Attends, mais c'est terrifiant. Hein. Mec, tu sais que si j'étais resté là, je pense que j'aurais dégueulé. Hein. Je sais pas pourquoi il y a cette odeur. Là, dans la zone avec Anaconda et des attractions familiales. Là, je suis... Mec, t'as fait quoi là pour être enfermé comme ça? T'as fait quoi? Je sais pas, j'ai rien fait en fait. Là, le bateau pirate ici là? Ils ont accéléré la pente de ouf. Là-dessus, c'est pas du tout comme ça. Elle est trop haute en plus. Ah ouais. Ça c'est quoi? C'est concept art pour un autre coaster qui devait ouvrir cette année qui est pas ouvert en fait. Ouais. C'est quoi? C'est un truc familial? C'est ça, c'est l'île des Caïcos. Île de Caïcos. Attends, mais t'as vu la photo? Je crois que je reconnais. C'est Dali ça. La première version. Ouais, c'est vrai que regarde comme les gars la qualité des visages. Oh, C'est d'accord, dégueulasse. Ça c'est le visage complètement claqué de l'époque. Oh frère, ça pue trop. Mais je pense que tu t'intoxiques hein, si tu restes ici longtemps. Je pense que tu décèdes. Hein. Alors là on voit déjà un peu Anaconda qui est le coaster qu'on va faire. Donc il fait quand même 1200 mètres de long. Donc il est, c'est quand même un long ride. Donc, techniquement c'est le plus haut et plus rapide des Wooden de France. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'il va être incroyable. Hein. Ah, non. En tout cas il a une silhouette vraiment emblématique. On le voit vraiment bien de loin. Et il a eu des nouveaux trains en 2025. Donc normalement l'assise devrait être plus confortable. Ça va être un peu plus agréable quand même à faire. Bon, moi c'est la première fois qu'on le fait. Regardez les gars, il y a un Anaconda gigantesque, très stylé. Avec les yeux qui font la lumière. Un tigre. Le mec, on dirait l'ancien studio de Inoxtag. De ouf. T'as vu? Donc là on vient de sortir de Anaconda, donc il y a la first drop qui est sympa, mais après le reste c'est une balade quoi. Alors update, on vient de sortir d'un deuxième tour de Anaconda. Alors déjà on n'a pas pu se mettre devant en first, la meuf elle a dit ah non il y a du monde et tout, enfin il n'y a pas vraiment du monde en fait, on aurait pu attendre, mais elle veut pas nous laisser attendre pour faire le second tour. Ouais, justement. Pour faire notre tour devant. Du coup déjà ça c'est un peu dommage. Et là le tour était bien pire. Ça vibrait beaucoup, ça vibrait encore plus. C'est de la bouse. Je voulais dire, moi j'ai pensé dans le coaster, je me dis mais ça vibre autant que mon vibromasseur, je veux dire. Là on va faire le Kiddie Coaster qui est intitulé le Family Coaster. Voilà, le nom super original. Voilà. Alors ce petit Kiddie Coaster il est sympa pour les enfants, franchement agréablement surpris. Et là maintenant on se dirige vers le gros coaster du parc appelé The Monster. The Monster. Alors The Monster est en fait un coaster qui a déjà plus de 30 ans. À la base, il a ouvert en 1996 au Japon, dans le parc d'attractions Expoland, sous le nom d'Orochi, qui vient donc d'un dragon mythologique japonais à 8 têtes. C'est un inverted coaster construit par Bolliga & Mabillard, avec plus d'1,2 km de parcours, environ 40 mètres de haut et quand même 6
vitesse inversion. Après la fermeture d'Expoland, Walligator rachète le coaster en 2009 et le fait venir jusqu'en Lorraine. Il rouvre ici le 9 juillet 2010 sous le nom de The Monster. Et au passage, c'est le tout premier coaster B&M installé en France. Pendant des années, il est resté quasiment posé là, avec aucune véritable thématisation et même pas de toit au niveau de la gare. Mais en 2026, le parc s'est enfin attaqué à ce problème-là, la gare a été thématisée, même si le parcours n'est pas encore entièrement repeint et qu'il manque encore un peu de décor autour de l'attraction. Donc là on vient de sortir de The Monster, je parle pas de la boisson, hein, je parle du coaster. Hein. C'est de la merde la blague, je sais. Et bah là c'est une bonne surprise, enfin on a une bonne machine. Ouais. Il vibre pas trop, il est fluide, il y a beaucoup de force G+, c'est très chargé en force G+. Je pense que si on le fait plein de fois d'affilée, on va faire le coma quoi. Donc en fait dans une zone où il y a deux avions de chasse qui font du bruit, entre le coaster en bois qui fait beaucoup de bruit mais qui pue sa mère, et le coaster inversé qui est pas mal mais il manque encore de la théma, s'il y a de la théma venant à la station. Et, la station est pas mal. Et la station qui est très jolie. Et donc si on se met forcément derrière, on va plus sentir tout ce qui est tractage, on va se faire vraiment tracter quoi, par la vitesse du train. Devant par contre on a la plus belle vue, on a les pieds vraiment dans le vide, on a la belle vue libre sur tout le parcours quoi. Mec c'est quoi ce banc? C'est un banc tricolore, regarde. Regarde il est tout rouillé, il est dingue ce banc, il est là depuis combien de temps? C'est parti. J'ai senti l'odeur de l'enfer là. Ouais, moi aussi. Donc là on vient de sortir du petit flume du parc, qui est pas dingue, c'est un flume très classique avec seulement une chute, pas très haute. Pas trop de théma aussi, c'est plutôt la forêt avec des arbres, etc. Il y a la gare par contre elle est bien, elle est enfin ombragée par rapport à d'autres gares, d'autres attractions comme le Kiddie Coaster notamment, un top plein soleil. Allez, une petite attraction ici avec des bateaux, avec un peu de théma là. C'est quoi, ça s'appelle Wally Boat Tour. Ouais. C'est là, il y a le truc des dinosaures, regarde. Ah ouais. C'est là. Dino World. Ah ouais, il y a un brachiosaurus. Ah, il y a un trou. Il y a un cambrioleur, il est venu de nuit là, pour voler des trucs dans le parc, voler la caisse. Il est tombé sur ça, il a allumé sa lampe torche de son iPhone, il a flippé, il a tiré dessus. Voilà. Histoire vraie. Histoire complètement vraie, on vous met l'article des journaux. Ici, on l'affiche à l'écran, ça s'est passé en 2016. Un ptérosaure. On va voir s'ils ont pas mis dedans. S'ils ont pas mis dedans, on va les féliciter. Ouais, il a pas dedans. Un petit manège en forme de ptérosaure là, qui vole. Il faut pédaler. Ça, c'est sympa ça. On a un petit flat ride qui s'appelle G-Loc, il a l'air d'être en panne. Il est assez sympa, une thématisation un peu futuriste, un peu ancienne, là il y a le truc rouillé là. Je sais pas si c'est fait exprès, sûrement, je sais pas. Je sais pas non plus. Je sais pas, mais en tout cas il a un look stylé. Derrière on a le coaster Vekoma qui doit pas être très agréable à faire, mais on va quand même le faire.
là, on est sorti du coaster Comet, donc le petit Vekoma là qui est très ancien, mais qui étonnamment donne pas tellement de baffe que ça. Hein. Non, franchement, Il n'est ça pas va. si inconfortable pour un Vekoma comme ça. Hein. Ouais. C'est pas un modèle boomerang, hein, c'est un modèle avec un parcours fermé, un circuit fermé. Il est très court par contre, c'est vraiment un petit parcours, très court. Ouais, l'entretien il est un peu en train de... Il vient de mourir quoi. Voilà, on dirait vraiment un vieux truc, vraiment bien old school quoi. La gare elle est super simpliste, le poste de contrôle c'est vraiment le minimum nécessaire quoi. C'est vraiment très très simpliste quoi. Bon alors là c'est des malades, ils ont mis des trucs de licence Star Wars. Il y a l'étoile de la mort, il y a un X-Wing et il y a un chasseur taille. Aucun sens. Donc on a terminé cette journée à Walligator qui est assez mitigé. Point négatif. Déjà parfois ça sent les égouts. Pourquoi? Aucune explication. Parfois ça sent les égouts à certains endroits du parc. Manque d'entretien à certains endroits du parc. Certaines attractions qui sont vieillissantes, etc. Donc certaines attractions qui sont un peu éclatées. Mais on a quand même une très très bonne attraction. Donc là point positif, un coaster qui est vraiment bien, qui se nomme The Monster. Le reste c'est pas terrible, pas terrible. J'ai trouvé le raft sympa. Voilà. Ça change un peu. C'est pas un modèle intermine comme ce qu'on a dans tous les parcs et tout, donc ça va, ça change un petit peu, mais ça reste un raft assez classique. Et après, il y a pas mal de flat rides pour les enfants, donc les enfants ont de quoi faire quand même. Il y a pas mal de petits flat rides sympathiques. Le parking, il est payant, donc pour un petit parc comme ça, par rapport au parc allemand, par exemple, du même calibre, avec plus de coasters qui sont bons, le parking est gratuit. Prends ça en considération parce que c'est des parcs qui sont pas loin d'ici. Ouais, le parking coûte 5 balles, il faut chercher un jeton à l'accueil qu'on va devoir se taper après une queue pour chercher le jeton pour pouvoir partir. En fait, le parc a un potentiel de ouf, hein, parce qu'il est dans une zone ultra intéressante géographiquement, quoi. Je comprends pas trop la cohérence dans les zones, certains trucs un peu bizarres, les zones, je sais pas, un peu bizarres, les zones thématiques. Voilà. Ah oui, on a oublié de parler de la bouffe. Ah, la bouffe, c'est vraiment pas terrible, ça coûte super cher. Et tu peux même avoir un steak frites pour plus de 17 €, 18 €. Oui, c'est ça. Ça, c'est abusé. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. On se dit ciao pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao.